Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, salam alaykoum. La tradition nous rapporte qu'un jour, pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tenait ou parcourait les ruelles de la Médine, il passa devant un bédouin. En sentant sa présence, le bédouin se mit à trembler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se retourna vers lui en lui disant: arrête, tu n'as pas à craindre ni à te montrer de la sorte. Lestu bi malik, je ne suis pas un roi. Innama, je suis le fils d'une femme, je suis le fils d'une femme de la Mecque qui avait de la viande sèche pour nourriture. Ce hadith, on le voit bien, exprime de manière claire, nette, toute la modestie qui animait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons le savaient, radiyallahu anhum, étaient dignes de toute vénération, de toute glorification. Lui-même disait, sallallahu alayhi wa sallam, Ana sayyidu waladi Adam, je suis le maître des enfants de Adam alayhi salam. Awwalu man tanshaqqu al-ard, je suis le premier face auquel la terre s'ouvrira au jour dernier. Je suis le premier mushaffa', je suis le premier qui fera intercession. Et en même temps, il dégageait, sallallahu alayhi wa sallam, une aura extraordinaire. Des compagnons rapportent qu'un jour, pendant qu'il se trouvait dans la mosquée, sallallahu alayhi wa sallam, les jambes pliées, en train d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala, ils allaient rentrer dans la mosquée. Ils eurent tellement une mahaba, une telle crainte révérentielle, qu'ils ne purent même pas rentrer dans la mosquée, tellement ils dégageaient ulqiyat alayhi al-mahaba, sallallahu alayhi wa sallam. Sidna Mu'ad alla plus loin encore. En voyant sallallahu alayhi wa sallam le prophète, il s'est prosterné. Qu'est-ce qu'il lui dit le prophète? Mahma ya Mu'ad, ne fais pas cela. Ma kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahad. Personne ne doit se prosterner devant un autre. C'est-à-dire que les compagnons sallallahu alayhi wa sallam vivaient cette aura du prophète, ressentaient, voyaient cette lumière du prophète. Mais en parallèle, il y avait ceux qui ne la voyaient pas. Tarahum yanduruna ilayk wa hum la yubsirun. Ils te regardent, mais il ne te voit pas, sallallahu alayhi wa sallam. À partir de là, avec toute son aura, avec toute sa prestance, avec toute sa beauté, sallallahu alayhi wa sallam, il insistait toujours sur cet aspect de modestie. Je ne suis qu'un serviteur, ne me glorifiez pas, ne me vénérez pas, comme les chrétiens ont vénéré Isa, alayhi salam. Je ne suis qu'un serviteur, ma ana innama ana abdullah. Je suis son serviteur. Qulu abdullahi wa rasuluh. Dites le serviteur de Dieu et son messager. La première vocation du hadith, donc, c'est de nous inviter vers cette modestie qui est un noble caractère. Matawada'a lillahi rafa'ah. Celui qui se montre modeste avec Dieu, Dieu l'élèvera. En parallèle, at-takabburu rida'i, la vanité est mon vêtement. Et dit le haqq tabaraka wa ta'ala, celui qui veut me disputer ce vêtement, man naza'ani fi rida'i, aura mon châtiment, ou sera digne de mon châtiment. Et dans un hadith, Lan aghfira liman naza'ani fi rida'i, je ne pardonne pas à celui qui veut me concurrencer dans mon rida, qui est celui du takabbar. El mutakabbir ou le kibriya est lillah, et pour Dieu, tabaraka wa ta'ala, seul, unique. En parallèle, aux deuxième vocation du hadith, il nous invite vers une station, vers un maqam, vers un hal, qui est celui du abd, al-ubudiyya. Ana abdullah, je suis le serviteur du Dieu. Le choix a été donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam par Dieu. Veux-tu être un serviteur ou veux-tu être un roi? Il a dit, je veux être un serviteur. Abdullah, car il savait que la servitude, le maqam spirituel, la réalité de la ubudiyya est le plus grand maqam qui soit. Subhanalladhi asra bi abdihi layla. Louange à celui, ou exempt soit celui qui a permis l'ascension de son prophète. Il n'a pas été dit de son prophète dans ce verset, l'ascension de son serviteur, sachant que la servitude était la station la plus élevée qui soit, car le serviteur est soumis à Dieu, soumis à ses décrets, soumis à sa volonté. Il est abduh, wadkur ibadana, cite nos serviteurs, abdana,
c'est le qualificatif par celui et où sont décrits les prophètes de Dieu, alayhim salatu wassalam. Que Dieu nous fasse grâce de cette station, de cette miséricorde qui est la servitude et qui fasse de nous des serviteurs dignes de le servir. Tabaraka wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.